Bonjour, heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour passer ce temps ensemble autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous parle et qu'il vous conduise pour tout le restant de cette journée encore. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler autour d'un thème, si vous êtes comme moi, que vous appréciez certainement énormément. C'est ironique, n'est-ce pas? Vous allez le comprendre, c'est l'attente. Voilà, certainement peut-être que si vous avez vu le titre dans la petite vignette de la vidéo là, déjà là vous avez peut-être fait un petit pas en arrière en disant j'écoute ou j'écoute pas aujourd'hui. Voilà, j'ai donné comme titre Attends, tout simplement. Je suis pas allé chercher loin ce coup-ci. Attends. Quelqu'un a dit ceci et combien il a raison. Celui qui arrive en retard est toujours de meilleure humeur que celui qui l'attendait. Voilà. Vous connaissez sûrement comme moi des gens, ils sont systématiquement en retard. Eux, ça leur fait pas grand chose. Bon, ils vont dire, ah, excusez-nous. Par contre, celui qui attendait, c'est pas pareil. Hein, voilà. L'attente, c'est pas, enfin, ça dépend des gens, je crois. Hein. En tout cas, en ce qui me concerne moi, c'est pas là que j'excelle le plus. Voilà. Quand je suis derrière une voiture qui roule pas, il faut que ça aille un peu plus vite. Quand je suis dans une file d'attente à la caisse, par exemple, et que la caissière va moins vite que les autres caissières autour, je dis mince, la prochaine fois j'irai ailleurs. Vous voyez, je me confesse, hein, c'est pas bien tout ça, mais voilà. Quand je suis en salle d'attente chez le médecin, si je vois que c'est rempli, bon bah je rentre chez moi, je reviens plus tard. Bon, voilà. Alors j'aimerais lire avec vous un texte aujourd'hui qui nous parle un petit peu de cela. Nous sommes avec Noé. Hein, Noé et les siens. Le déluge a eu lieu dans Genèse au chapitre 7. L'eau est montée, a dépassé de 15 mètres les plus hautes montagnes. Et au bout de beaucoup de jours, on va en reparler, eh ben, l'eau va commencer à redescendre. Et nous sommes au chapitre 8 maintenant, donc du livre de la Genèse. Nous allons lire un petit peu aujourd'hui. Chapitre 8, versets 4 à 16. Le 7e mois, alors que le déluge avait commencé le 2e mois. Le 7e mois et le 17e jour de ce mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Juste pour information, au 20e siècle, il semblerait que l'arche ait été réellement retrouvée sur les sommets d'Ararat, qui se trouve à la frontière de la Turquie. Voilà. Je continue, verset 5e, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour de ce mois-là, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux avaient entièrement séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. La feuille d'olivier qui représente, qui est symbole de paix. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe. Mais elle ne revient plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors, Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi, fais aussi sortir tous les animaux. Amen. » Voilà. Noé et sa famille vont rester en tout 1 année dans l'arche. 1 année. 365 jours environ. Je sais pas si on réalise le temps que ça a pris. Et dans notre lecture, nous nous situons, en tout cas au début de la lecture, à environ 300 jours déjà d'attente dans l'arche, ballottée à tout vent. Et puis ensuite, en attendant que les eaux diminuent, pendant là encore
5-6 mois. C'est pas rien quand même. Heureusement, Noé va d'abord envoyer dans un premier temps un corbeau pour aller prospecter, on va dire cela, et voir si les eaux ont diminué et s'il est possible de quitter l'arche. Mais heureusement que Noé ne va pas compter sur le rapport du corbeau. Il va finalement envoyer une colombe. Une colombe. Et une colombe est un véritable éclaireur. Son rapport est digne de confiance. Pourquoi? Car un corbeau peut se poser, il accepte de se poser n'importe où et même sur des cadavres. Tandis qu'une colombe ne se pose pas n'importe où. Alors on comprend que le rapport de la colombe est juste. Et Noé saura si vraiment les eaux ont diminué au travers de ce rapport-là. La colombe dans notre texte est un type du Saint-Esprit. Rappelez-vous, le Saint-Esprit descendit sur Jésus quand il était dans le Jourdain pour se faire baptiser. Il descendit sous forme d'une colombe. Et donc la colombe est un type du Saint-Esprit, alors que le corbeau, lui, représente plutôt l'oiseau noir. L'oiseau noir. C'est-à-dire l'ennemi qui voudrait essayer de nous donner de mauvais rapports pour nous diriger vers de mauvais choix et dans de mauvaises directions. Surtout lorsque notre attente devient longue, comme ce fut le cas là pour Noé, où il se trouvait à ce moment-là déjà depuis environ 300 jours dans l'arche. Il ne devait attendre plus qu'une seule chose, c'est de pouvoir enfin sortir à l'air libre. Dans ces moments-là, oui, l'ennemi se plaît à essayer de nous détourner de ce que Dieu voulait vraiment. Comme si nous, voilà, ça fait tellement longtemps qu'on attend, Seigneur, maintenant, parle-nous, montre-nous, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, ça devient trop long. Alors, dès que enfin une réponse arrive, on prend ça comme venant de Dieu et on fonce, tête baissée. Attention, dans ces moments-là, ne nous précipitons pas. Nous devons mettre à l'épreuve nos directions. En particulier dans ces temps où nous sommes éprouvés, et où nous sommes éprouvés depuis longtemps. Éprouvés par la situation, mais aussi éprouvés par le temps qui est là et qui passe. Et nous sommes appelés à mettre à l'épreuve nos directions pour être certains que ce n'est pas l'oiseau noir qui nous parle, mais bel et bien la colombe, notre Dieu par le Saint-Esprit qui veut nous montrer. Alors s'il le faut, comme Noé l'a fait, laissons passer encore 7 autres journées. Ne nous précipitons pas. Il ne faut pas chercher à connaître la volonté de Dieu dans la hâte. Attendons 7 jours, et s'il le faut, attendons encore 7 autres jours. Je le répète, surtout lorsque nous sommes éprouvés. Oui, c'est important. Je pense à Jésus, qui, justement, juste après être sorti des eaux du Jourdain de son baptême, a été emmené dans le désert pour y être tenté. Et là-bas, après 40 jours sans manger, imaginez un petit peu, l'oiseau noir va venir pour essayer de montrer au Seigneur Jésus, voilà, il faut que tu fasses comme ça. C'est comme ça que tu réussiras. Par exemple, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ce que tu vois. Toutes ces nations seront à toi si tu te prosternes devant moi et m'adores, dira l'ennemi. Alors, comprenez que l'ennemi aime venir lorsque tu es éprouvé. Et lorsque cela dure déjà depuis quelque temps, attention, ne te précipite pas comme si c'était Dieu qui t'avait montré une issue de secours. Attention, prends le temps, sois patient et attends. Attends encore 7 autres jours pour que ce soit la colombe qui te parle, c'est-à-dire cette voix intérieure, accompagnée toujours de cette petite branche d'olivier, c'est-à-dire de la paix. Une voix qui vient te montrer une direction divine accompagnée de la paix profonde et intérieure dans ton cœur. Là, tu sauras que c'est Dieu qui te parle. L'oiseau noir voudra te montrer une sortie de secours rapide et opportune. La colombe te parle au plus profond de ton cœur en déposant la paix. Alors, ne confonds pas tout cela. Mais comment réagissons-nous face à l'attente? C'est mon deuxième point pour nous aujourd'hui. Comment réagissons-nous? Vous savez, le temps qui passe est toujours néfaste, n'est-ce pas? Si vous avez un doute, regardez-vous dans le miroir et prenez ensuite une photo de vous d'il y a 20 ans. Et vous verrez que le temps qui passe a toujours
raison des choses ou des personnes, ok? Et à cause de cela, à cause de cette réalité dans laquelle nous sommes que le temps a raison des choses et des gens, eh ben, nous risquons rapidement de faire quelques reproches au Seigneur en disant, Seigneur, mais là, regarde, le temps passe et rien ne change. Je pense à Marthe et Marie. Rappelez-vous, Marthe, alors que son frère va décéder, Lazare, Marthe va faire ce reproche à Jésus en disant, mais si tu avais été ici, Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que nous ne réagissons pas si souvent de la même manière lorsqu'il nous semble que Jésus est en retard, que le temps passe, que l'épreuve continue comment dire, d'être toujours plus oppressante dans nos vies? Mais Jésus, si tu avais été ici. Mais Jésus, si vraiment tu m'aimes. Mais si vraiment tu es tout puissant. Mais si vraiment tu as dit que donc. J'aimerais vous dire qu'à tous nos si, le Seigneur répond aussi par un si. Tout comme il a dit à Marthe, il nous le dit à nous aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laisse-moi te rappeler, mon ami, mon frère, ma sœur, que plus l'épreuve dure, plus la gloire de Dieu sera grande dans ta vie et dans ta situation. C'est une réalité. Comment surmonter donc ce temps difficile d'attente dans l'épreuve? Eh ben, je crois que Noé et les siens ont pu patienter. Alors même qu'ensuite ils ont découvert le toit de l'arche, ils ont vu que les sommets des montagnes devenaient visibles, puisque c'est écrit dans le verset juste avant, ils l'ont vu tout cela, mais ils ont encore attendu 57 jours dans l'arche, alors qu'ils n'avaient qu'une attente, c'est de pouvoir sortir. Ils ont sagement attendu que Dieu donne le feu vert, jusqu'au moment où Dieu dit, maintenant, sortez. Encore 57 jours. Alors qu'on se dit, mais tout est bon là, je peux y aller? Non, ils ont attendu. Pourquoi? Parce qu'ils devaient certainement être dans la reconnaissance et dans la louange d'avoir la vie sauve. En disant, mais on doit tout à Dieu. On lui doit tout, on lui doit la vie. Alors attendons que lui nous donne le feu vert. Et je crois que c'est la clé pour pouvoir attendre jusqu'au bout que la colombe vienne déposer la paix dans nos cœurs. Une parole de Dieu pour dire maintenant c'est bon, allez-y. Pour pouvoir attendre jusque-là, il nous faut être dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance de dire Seigneur, tu m'as sauvé. Donc, je dépends maintenant de toi. Et c'est toi qui vas conduire mes pas. Alors mon ami, que le Seigneur te donne la patience dans ton épreuve. C'est ma prière et j'aimerais terminer justement en priant pour toi maintenant, si tu le veux bien. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont éprouvées, qui écoutent. Comme Noé et les siens ont été éprouvés dans l'arche pendant tellement de jours, ils ont attendu. Et quand il leur semblait que tout commençait à se calmer, là, il fallait plus attendre simplement que l'eau descende. Et même alors qu'ils voyaient que les terres commençaient à devenir visibles, même là, ils ont encore attendu. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont éprouvés et qui se disent, mais maintenant, il est temps que tout cela cesse. Donne-leur la patience. Permets-leur de se souvenir que tu as payé pour leur âme. Tu leur donnes la vie. Et à ce titre-là, tu veux les conduire dans la vie nouvelle. C'est toi qui donnes le feu vert. Donne-leur donc d'être patients et de ne pas écouter la voix de l'oiseau noir, qui aura toujours une solution opportune et rapide. Mais donne-leur plutôt d'être à l'écoute de la colombe. Et s'il le faut, d'attendre encore 7 jours. D'attendre encore, jusqu'à ce que tu viennes déposer une pensée de Dieu, accompagnée de cette branche d'olivier, de la paix divine dans le cœur. Bénis les gens qui attendent. Bénis-les, Seigneur, dans leur épreuve. Tu tiens toutes choses dans tes mains. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.